Témoignage du samedi 25 mars. Donc merci d'avoir accueilli l'ensemble des soins qui vous ont été transmis. Comme je vous l'ai dit, ça va continuer à œuvrer pendant les 2 prochaines semaines, indépendamment de ce qui va être vécu demain. Donc, cher Chantal, souhaites-tu partager ce que tu as senti ? Oui, tout à fait, je suis ravi. Alors, comme le travail a commencé... Le travail ou le travail. Attends, je vais me reprendre. Tu veux effacer si tu veux bien. Voilà. Quand tu as commencé à parler et à appeler les entités, j'avais l'impression, j'ai eu une émotion, j'avais l'impression que le Christ était là. C'est plus qu'une impression. Donc j'ai été émue, et je me suis allongée. Et il y avait un grand calme. Il y avait uniquement de la lumière violette qui passait, qui défilait, qui s'amplifiait, qui diminuait, qui passait comme ça. Je restais un long moment comme à me relaxer. Et j'ai vu des volutes de lumière verte qui étaient entourées de petits nuages comme ça blancs, qui passaient comme ça tranquillement. Et j'ai attendu. Il y a une petite fille qui dansait, qui est apparue, et qui dansait de la danse classique. Et j'ai senti mon orteil du pied droit qui avait mal. Et je me suis dit, j'aime pas la danse classique d'abord. Et puis en plus j'ai mal, je vais m'allonger. Et je me suis allongée. Et je me suis dit, en plus, il n'y a personne qui me regarde. Donc ça m'a profondément dérangée. Derrière moi, alors, il y a... je me permets, parce qu'il y a beaucoup d'informations déjà. Je vais me permettre, déjà on va y aller étape par étape. D'accord. Alors, la lumière verte, c'est Raphaël, c'est vraiment les soins profonds. La lumière violette, c'est Saint-Germain. Donc, il y avait besoin de passer par la lumière violette pour nettoyer profondément. La danseuse, la petite fille qui dansait, ils t'ont envoyé cette image pour que tu comprennes qu'il est temps de danser, même si tu n'aimes pas la danse classique, et qu'il était temps de danser la vie. C'est-à-dire, c'est la partie féminine à l'intérieur de toi pour cet accueil de danser la vie. Tu comprends ? Afin que, donc, pourquoi l'orteil droit ? Justement, parce que le méridien était complètement bloqué. Voilà, c'est pour ça que tu as les genoux qui... Voilà, j'entends bien, mais ça a œuvré quand même sur la partie droite, car tu as été tellement longtemps dans la volonté de survivre et d'organiser et de gérer les choses que tu t'es totalement épuisé et verrouillé. D'accord. Voilà. Donc, ça va continuer pour que justement tu puisses prendre conscience que tu n'as plus à avoir la volonté de gérer les choses, mais bien à les accueillir telles qu'elles sont, et non pas d'essayer de les définir pour te rassurer. Si oui. Tu souhaites poursuivre. Oui, il y a eu cette danseuse qui était allongée, et derrière je sentais, et je voyais en même temps, alors que c'était à l'arrière, une porte qui était immense, avec des lattes en bois, immenses. Et je me suis dit, je suis trop petite pour aller clencher, je ne vais pas pouvoir l'ouvrir. Et puis après, je me suis dit, je vais quand même me lever. Je me suis levée, je me suis rendu compte que je pouvais tourner autour. Il n'y avait pas de chambranle. Et là, j'étais surprise. Donc j'ai tourné autour. Je trouvais que c'était très, très, très amusant et puis agréable de tourner autour. Et je me suis dit, mais pourquoi je veux l'ouvrir ? Et là, le Christ est venu et m'a montré, mais je suis la porte. Exactement. Ouf ! Donc là, j'ai senti de la... il s'est tourné, il m'a donné la main, et il n'y avait plus de porte. Il n'y avait rien. Et je me suis dit, mais comment c'est possible que j'ai vu une porte ? Elle n'existe pas. Oui. Alors, souhaites-tu que
Oui, Partage tu peux. là-dessus. Oui. Donc la porte t'a été montrée parce que la porte, c'est ça. C'est l'accueil. C'est parce que tu as eu tellement de mal à t'accueillir que tu as été très longtemps à l'extérieur. Donc, le Christ est venu, puisque donc tu tournais autour, il n'y avait pas de chambranle, ben oui, puisque la porte c'est toi. Donc le Christ est venu pour te remettre dans l'accueil et l'amour de toi-même, et la porte a disparu. Parce que la porte n'est que symbolique à l'accueil et non pas à l'ouverture. Car Oui. l'ouverture est extérieure et l'accueil est intérieur. Oui. Voilà. Oui, Et donc, le Christ est venu pour symboliquement te montrer et te faire sentir et vivre l'accueil. C'est-à-dire t'aimer. Alors, ça a été un moment qui était très fort. Et je me sentais après, en fait, je me sentais ou je me sentais plus. Je sentais plus mon corps en volume. Je sentais ici une énorme coupe qui était vide, qui était vide ou pleine de vent, je sais pas, qui était remplie comme ça, mais c'était une paix intérieure incroyable. Mais je sentais plus rien, c'était tout grand. Et ma tête, je sentais juste un point derrière, là, le point d'appui, et je sentais ma tête comme une coupe, pareil. Magnifique. Donc j'étais deux coupes, comme ça, une grande coupe et une petite coupe. Et je suis restée comme ça, très longtemps, et c'était bien, c'était reposant, c'était calme, c'était plein de paix, c'était doux. Ben, j'en ai profité. Je suis Donc, restée comme ça. J'entends. Est-ce que tu es consciente que tu peux maintenir cet état d'accueil et de vide quotidiennement? Ben, ouais, je suis restée un moment comme ça à accueillir ça et je me suis dit waouh, mais c'est comme ça qu'il faut faire, quoi. Alors, c'est comme ça qu'il est Qu'il faut souhaitable être. d'être. Ouais. Et j'avais plus envie, je pouvais plus rester ici, donc je suis sortie. Et là, j'ai eu l'impression de voir le décor, mais d'une grandeur incroyable. J'avais l'impression que je pouvais voir derrière ma tête. Et puis j'ai pleuré, c'est tout. Magnifique. Donc, la coupe vide, bah, c'est l'accueil complet. Que tu aies vécu la double coupe, c'était pour que le cerveau se vide et que l'accueil du bassin se réalise. Et donc, c'est pour ça que tu exprimes avec justesse ce que tu as vécu, dans le fait d'avoir vécu, puisque tu as même senti une capacité d'observation à l'arrière de ta tête, c'est ce qu'on appelle la vision à 360 degrés. Ça veut dire que tu as une perception totale de l'espace, hors temps, te permettant d'être dans la présence. Voilà. Merveilleux. Y a-t-il autre chose que tu souhaites partager? Non, c'est tranquille comme ça, je sens une paix intérieure qui me fait du bien. Qui te fait du bien? Qui me remplit de T'emplit de présence. de présence, oui. Oui. Donc essaye de maintenir ce niveau d'accueil chaque jour, quelles que soient les situations que tu vis, quels que soient les événements que tu vis, reste dans cet accueil et cette plénitude consciente qui est l'impermanence. Ce n'est pas toi qui décides. Oui. Oui. Tu comprends? Oui. Oui. Merveilleux. Merci infiniment. Oui, merci. 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 Merci pour le partage. Cher âme. Oui, bien. D'accord. Alors, D'accord. oui. Moi, j'étais contente parce que j'ai commencé à sentir une vibration dans la tête, un peu toute la tête. La dernière fois, ça s'est arrêté au niveau du nez. Gros progrès. Et puis aussi au niveau de la jambe, c'est-à-dire ce qui a été écrasé au dernier accident. J'ai ressenti les douleurs au point d'écrasement, c'est-à-dire ici.
Et j'ai eu l'impression que c'était parce que ça œuvrait justement et que ça n'avait jamais été touché finalement ces zones. Voilà. Et ça m'a... j'ai eu un sentiment j'ai eu le sentiment d'être aimée parce que ces parties, c'est vrai, n'ont jamais été touchées, même pas par un kiné, parce que je suis incapable de me déplacer et personne n'a eu l'idée de me faire venir quelque chose à la maison. Et donc, voilà. Mais après, c'est plus rien, enfin, j'ai plus rien senti d'autre. C'est une première étape. Oui. Dans l'œuvre qui est en train de se réaliser sur l'être que tu es. Voilà. Mais alors, oui, quand même, ce symptôme qui est revenu grandement pendant cette séance à l'œil. Et là, je sens plus. Mais pendant la séance, je sens les symptômes comme si j'ai quelque chose dans l'œil ou qui rentre ou qui sort à l'intérieur de l'œil. Et c'est assez douloureux. Et je ne savais pas si c'était parce que j'étais opérée ou que ça vrai, ou si c'était une amplification. Enfin voilà, je t'ai expliqué. Bien sûr. Donc, ce n'est pas une amplification de la manière dont tu as regardé le monde par peur d'exister depuis si longtemps. Mais là, tu as en effet été opéré, t'as été opéré et tu vas continuer à l'être, pour que tu passes du regard à la vision. D'accord. Et la vision, pour que tu observes le monde, mais que tu ne te définisses pas par ce qui se passe, ni par les êtres, ni par les événements. Tout à l'heure, tu as exprimé, j'ai entendu, un peu flagrant, j'ai eu le sentiment d'être aimé. Crois-tu que l'amour est un rapport à un sentiment ? Non. Merci infiniment. tu comprends ? Bon, en même temps, je vois le visage beaucoup plus lisse. Eh oui. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer sur une pacification intérieure. Oui, je l'ai senti. Merveilleux. Et donc, cette pacification est un rapport d'accueil pour que tu puisses vraiment t'aimer. On en revient toujours à cette émergence de ce retour d'amour à l'être que l'on est. Tu comprends ? Oui. Voilà. Et cette nuit, j'ai eu une vision qui m'a travaillé, qui m'a fait beaucoup... j'ai vu la vision de ma mère. Elle était maigre, mais là, c'était l'ombre d'elle-même. Et elle avait sa main droite comme ça qui tenait, c'est un mélange de vomi de sang, j'ai pas bien vu, et elle avait le visage comme ça, et son visage était plein de sang et de larmes. Ça m'a rendue folle. C'est-à-dire parce que tu ne supportes pas la souffrance des êtres ? Parce que c'est ta mère ? Parce que tu as une identification vis-à-vis de ta mère ? Parce que je me sens minable vis-à-vis de ma mère. C'est-à-dire ? Parce que je ne l'ai pas accompagnée, je n'ai pas vu comment elle souffrait. Tu as fait comme tu as pu. Mais pourquoi on m'a remis cette vision ? Pourquoi ? Pour que tu comprennes que si tu te sens encore coupable de ceci, tu continues à astraliser cette croyance que tu n'as pas été à la hauteur de quelque chose que de toute manière tu ne pouvais pas vivre. Donc pourquoi te culpabiliser ? Quand j'ai vu ça, alors je me suis demandé si c'était l'état de ma mère actuelle dans l'au-delà ou si c'était une image qu'on m'envoyait. C'est une image qu'on t'a envoyée, ce n'est pas l'état de ta maman dans le... Non. C'est déjà... Et c'est pas pour te rassurer que je te dis ça. Oui, ben je sais, c'est pour ça que ça me rassure d'autant plus. Donc, essaye de comprendre que tu n'as pas à te culpabiliser de ne pas avoir su ou cru ou pensé, peu importe, que tu n'as pas pu accompagner l'âme qui t'a accueilli. Tu as fait ce que tu as pu. Cesse de vivre l'heure des vêpres toutes les heures, c'est fini. Tu n'as pas à te culpabiliser, tu as fait comme tu as pu. Maintenant, aujourd'hui, ici, maintenant, il serait heureux que tu puisses te dire « j'ai fait comme j'ai pu, je ne me culpabilise pas, je ne me prosterne pas devant ma propre incapacité, mais je me prosterne vraiment selon la déité que je suis, c'est-à-dire le divin, présent, conscient,
réalisé à l'être que tu es. Pour que justement tu quittes toute cette procession inconsciente de souffrance qui devient une éternité de l'enfer, puisque la souffrance, c'est l'enfer. Ou ce qu'on appelle l'enfer, Oui. entre guillemets. D'ailleurs, il m'a été dit, maintenant je me souviens, que je revenais de la vallée des morts. Magnifique. Donc, j'ai traversé, en tant que champ expérientiel, la vallée des morts. Et j'ai traversé, et j'ai vu, j'ai senti, j'ai compris. Donc, pour que... Salut Duchesse. Et donc, le fait que tu sois revenu de la vallée des morts, c'est-à-dire que tu es revenu de l'ombre de toi-même, là. Ça veut dire que, ça y est, tu arrêtes de croire que tu es bloqué. Oui. C'est pour ça que tu as bloqué le corps physique, histoire juste d'appréhender un peu plus ta propre incapacité à vivre. Donc tout ceci, c'est terminé. C'est pour ça qu'ils t'ont transmis ça. Tu n'as pas traversé la vallée des morts. C'est juste un rapport symbolique. Le jour où tu traverses la vallée des morts, c'est que tu es en capacité de la traverser. Ça veut dire qu'il n'y a aucune empathie vis-à-vis des milliers ou des centaines de milliers, voire des millions d'âmes qui sont bloquées dans les tréfonds. Et que tu es dans l'accueil absolu de leur réalité. C'est un autre parcours. Là, c'est simplement pour t'exprimer et te faire comprendre que ça y est, tu passes de la mort à la vie. Ça va ? Ça va. Merveilleux. Merci. Merci infiniment. Merci infiniment. Chère âme. Eh bien, moi, j'ai eu d'abord des sensations au niveau des yeux et du front, des choses qui se passaient, qui roulaient, enfin bon, voilà. Et puis ensuite, au niveau des membres, enfin tout s'est un peu bousculé. Voilà, donc c'était des... je ne sais pas comment appeler ça, des espèces de vibrations au niveau des membres, de tout le corps. Et lorsque tu es intervenu avec le bol... Avec le diapason ? Oui, avec le diapason. Ça m'a fait sortir quelque chose d'enfoui profondément. Et en fait, j'ai eu cette pensée-là, je ne sais pas si elle est exacte, qu'en fait, je ne voulais pas m'incarner. C'est tout à fait possible. Ouais. Voilà, et ensuite je dis oui, je veux vivre. Enfin voilà, c'est bon cette fois, ça y est, je dis oui. En fait c'était ça, c'était je dis oui. C'est merveilleux. Et oui, donc dire oui à la vie, c'est s'incarner et c'est être en joie d'exister et de participer. Oui, c'est ça. Et oui, c'est essentiel. Hein. Donc, il est vrai que j'ai vu tout le corps trembler, hein, et très fortement. Donc, mais j'ai senti qu'il y avait besoin de resyntoniser un peu là, parce que c'était un tremblement très puissant, et le souffle était complètement en dichotomie. Hein. Il y avait voilà, donc c'était essentiel d'apaiser pour que tu puisses vivre les choses. Paisiblement, voilà. Mais je suis ravi que tu sois en joie de vivre. Et moi aussi. Autre chose ? Non. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, comment va la Renaissance ? Fort bien. Et alors, de mon côté, c'était à la fois des sensations physiques et également des visions. Sur les sensations physiques, j'ai eu plusieurs fois, et ça continue même là quand on parlait des sensations vraiment de froid dans tout le corps.
et vraiment des picotements sur le côté, l'ensemble du ventre, beaucoup la plante des pieds aussi, le haut du crâne. Et bon, bien sûr, enfin, au tout début, c'était des pleurs qui venaient, c'est comme si je sens. C'était comme une reconnexion à l'amour, mais sur un plan très, très grand. Et c'est comme la tristesse de la séparation et de ce retour, cette sensation d'unité. Bon, c'est ça que je ressens depuis en fait ce matin. Et alors quand bon, tu m'as fait le soin, après ça s'est apaisé, et alors c'est pas vraiment la sensation physique du corps, mais c'est une visualisation du corps qui monte et qui est un peu comme ça, que je vois quadrillé de verre et avec un point de lumière, et comme si c'était monter, et je voyais la planète. Alors c'était plutôt sombre, et des rayons verts et orange, comme si je quittais un espace de l'univers pour aller vers un autre, vers un point de création de lumière. Et voilà, après c'était redescendu. Et alors après j'ai eu des mots qui venaient, Akhenaton. Et après ces mots, c'est le sceau d'Akhenaton, comme si j'avais le sceau d'Akhenaton. D'accord. Alors, j'aimerais que tu retiennes ceci pour demain. Parce que si ça remonte, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Donc, garde ceci pour demain, quand on va faire justement les échanges. On va aller chercher les informations pour chacun. Et justement, pour comprendre ce qui s'est passé. Parce que si ça remonte maintenant, c'est qu'il y a une raison. Ouais, d'accord. Merci. Et ensuite, il y en avait plusieurs. Il y a eu Maximilien. Oui, bah, si tu vas le garder aussi pour demain, celui-là. Et Alexandre le Grand. Eh bien, avec ça, on va refaire toute l'épopée des grandes armées, entre guillemets, et du roi solaire, du pharaon. Ouais. Eh bien, écoute, c'est merveilleux que tout ça soit remonté. C'est pour que justement nous puissions l'évoquer. Merci. Il y a Métatron qui est venu, mais à un autre moment, avec vraiment le sceau de Métatron. Et ensuite, j'ai une vision, mon ventre s'emplissait d'eau, et j'ai vu Jésus qui portait un être, je ne sais pas définir, et qui venait le poser, le baptiser, et dans l'eau qui était dans mon ventre. Oui, en fin de compte, le Christ t'a porté au baptême pour que tu renaisses. Eh oui. D'accord. Eh ben Je oui. suis vraiment sentais... c'est l'eau. Oui, l'eau. Et c'était une très belle vision de Jésus. Non, c'est une merveilleuse vision de la renaissance, de l'être que tu es dans l'accueil, non pas des eaux primordiales de la vie, mais bien de réaccueillir l'être que tu es. Donc le Christ t'a porté dans les eaux du baptême afin de t'accompagner à te restituer à la vie et non pas à essayer de te définir pour survivre. Et après, c'était l'arbre de la connaissance. Et c'était, sous-entendu, c'est le détachement à l'arbre de la connaissance. Ouais. Et j'ai eu la vision de l'arbre qui était aspiré vers le haut, et comme des feuilles de livres qui s'envolaient, et qu'il n'y a plus rien à savoir. Enfin, il n'y a rien à savoir.
Mais ça montait dans un niveau où, en fait, c'était vraiment dans un espace de noir et de silence où il n'y avait rien. Le vide éthérique. Mm. Donc, pour quelle raison, selon toi, tu as vu l'arbre de la connaissance, qui est l'Yggdrasil chez les Celtes, c'est-à-dire tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, c'est-à-dire le champ racinaire et le champ de l'esprit. Pour quelle raison tu as eu la vision, selon toi? C'était comme aspiré. L'arbre, il faisait... Oui, je t'entends. Pourquoi? Parce qu'ils t'ont montré cette image pour que tu comprennes que tu as été très longtemps dans la volonté d'un savoir lié à une forme de connaissance, afin de te rassurer, de maîtriser. Parce que tu t'es dit, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, je maîtrise, je suis consciente, j'ai les diplômes, j'ai les formations, Attends, c'est pas terminé. Pardon. Oui. Etc. Et que donc, là on te dit maintenant, vient l'étape, si tu le souhaites, d'aller au-delà. C'est-à-dire, c'est ce que j'expliquais sur l'être. L'être est omniscient. Il n'a pas besoin de lire. Il n'a pas besoin d'exprimer. Il est. Donc ça ne dépend plus d'un niveau de connaissance, mais bien d'un niveau de conscience pour que l'être puisse vivre et créer. Ce n'est pas un diplôme qui te permet de te réaliser. C'est la conscience. Le formatage d'un diplôme ou de quelque chose, ça te permet de dire, bon, bah oui, ok, j'ai bien bossé. J'ai bien travaillé. Pendant une temps, c'était vraiment le sentiment d'urgence à savoir, comme s'il y avait une urgence à... c'était l'illusion dans laquelle j'étais, à sauver. J'entends. Et pour l'humanité, pour les autres. J'entends, et comme je vous le répète tout le temps, pensez-vous que le Christ s'est sacrifié pour l'humanité? Non. Bien. Donc pourquoi est-ce que tu aurais besoin de te sacrifier pour l'humanité? Ouais. Merci. Voilà. Ouais. Mais c'est parce qu'en haut, c'est, il n'y a même plus besoin de la parole, il n'y a plus rien qui Ça n'existe pas. C'est ça, ce que j'ai senti. C'est de la télépathie pure. J'ai vécu dans le vide quantique le niveau télépathique. Point. C'est ce qu'on appelle la conscience éthérique. Alors, qu'est-ce qu'on en fait ici, là? Mais on vit, justement. Oui. Intégrer la conscience... Alors, on reprend. Parce que... Attends. Le niveau du savoir ou de la connaissance, c'est le cerveau qui pense. D'accord? Mais dès l'instant où tu quittes ce niveau et que tu intègres la conscience éthérique, qu'est-ce qui t'empêche, en ayant intégré la conscience éthérique, de vivre ici et maintenant dans l'incarnation? Rien. Ça va? Oui, c'est très clair. Très clair. Très clair. Ensuite, la vision que j'ai eue, c'était une croix, comme une grande croix en bois qui se posait sur mon corps. Donc vraiment la verticalité et l'horizontalité. C'est dans la conscience de l'univers. L'horizon des événements et la verticalité de la conscience. Elle était complètement sur moi. Je suis ravi. Voilà ce que je peux partager maintenant. Merci infiniment. Merci. Donc, tu as bien compris là que tu arrêtes de penser que tu ne mérites pas de penser, mais que tu arrêtes de penser. Et qu'aujourd'hui tu te mets à vivre, à créer, à partager, à sentir ce qui est juste pour l'être que tu es, et de ne pas penser ta vie pour te rassurer que tu es aimé.
Oui. Entendu. Merci infiniment. Merci. Chère Catherine. Moi, j'ai éprouvé le besoin de m'étendre avant que tu nous le proposes, parce que j'ai senti une très très grosse lourdeur. Je me sentais très très lourde et je me suis étendue. Et là, j'ai eu l'impression d'être que matière. J'étais rien d'autre que matière. J'avais pas de... Je me disais, mais je sais plus rien sur... J'avais l'impression de ne plus rien savoir sur moi. J'avais pas d'affect, pas d'émotion. J'aurais pu dire que c'était le calme plat, mais j'étais matière. Et à un moment, j'ai eu la vision de la d'Ève et de la glaise avant la création. Voilà. Voilà. Et dans ce même temps, en parallèle, à un moment, j'ai ressenti que je respirais. Inspire, expire, et en profondeur et de manière régulière. Et voilà, j'ai senti ça. Et en parallèle encore, à chaque inspire, j'avais une très très forte chaleur entre les deux yeux sur le front. Troisième œil, oui. Et constamment, ça a duré tout le temps. Et tout le temps, j'étais consciente de ce corps matière. Et après, toute la partie, j'avais l'impression qu'on œuvrait encore sur le cerveau, c'est à chaque fois. Que sur la partie droite du cerveau, et l'oreille, le pavillon de l'oreille, et ça me faisait même très très mal dans le pavillon de l'oreille. J'avais vraiment mal à l'oreille, mais pas à l'intérieur, hein, c'était que l'extérieur, le pavillon. Et à un moment, alors je me disais, mais t'es que matière, t'es presque... Alors je sais pas à quel moment c'est arrivé l'histoire d'animal. J'étais animal, et à un moment, alors, je ne sais pas s'il y a eu du soleil, mais j'avais l'impression que derrière mes paupières, il y avait de la lumière, que je sentais la lumière, et que c'est comme si on allégeait cette matière et qu'on y mettait on l'aérait, un peu comme un gâteau qui gonfle, tu vois. Et ben voilà, c'est ce que j'ai vécu. Alors j'ai eu l'impression de vivre, de ressentir la matière. Alors, pourquoi ? Ça, je ne sais pas. Mais si. Mais en même temps, cette matière, quand l'air est arrivé, elle s'est animée. Oui. Elle s'est animée. J'ai bien compris. Peut-être sentir que c'est important que je ressente mon corps, Pour que tu ne fuis plus. Ah. D'accord. Ouais, je ne l'aurais pas dit. Hein. T'as compris ? Oui. Voilà. D'où le fait que de réaliser cette marche consciente dans le désert d'Atacama, c'est pour que tu ne fuis plus jamais. Et que tu te poses dans l'intention consciente, instantée, de créer et d'arrêter de fuir l'humanité par peur qu'elle t'abîme. De fuir l'humanité par peur qu'elle t'abîme. Ah oui. Et moi qui vais déménager dans un lieu un peu perdu. C'est pour t'isoler ? Non, parce que je me suis dit que je ne m'isolerais pas, qu'au contraire, volontairement, j'irais à l'extérieur. Bien, sauf qu'aller à l'extérieur n'est pas une volonté. D'accord. C'est un peu quand même ce que je me suis dit. Hein. J'ai bien compris. Donc, essaye que ce lieu soit un point de départ à la possibilité de pouvoir rayonner. Dans tous les sens, dans toutes les directions. De ne pas te limiter. Que ce soit un lieu où tu te recueilles parce que tu as besoin de te recueillir, tu as besoin de t'isoler un moment parce que tu as besoin de souffler, que tu as besoin de récupérer. Très bien. Mais que ce ne soit pas quelque chose, au contraire, ce lieu
je te le souhaite, qu'il puisse devenir une sorte d'élastique qui va te permettre d'aller dans toutes les directions à partir de ce point, pour justement que tu rayonnes et que tu ne te caches plus. D'accord. T'as compris? Oui, oui. Y a-t-il autre chose que tu souhaites partager? Ben non, c'est tout. Je te remercie. Merci. Merci infiniment. Bonjour. Donc moi j'ai eu beaucoup de sensations au niveau du corps. Beaucoup de mouvements au niveau des pieds et des jambes. Aussi au niveau du ventre. On parlait tout à l'heure de ventre. Aussi un peu ce sentiment que le ventre gonfle, qu'il y avait du mouvement à l'intérieur. Et du coup j'ai dû même sortir à un moment. Et alors aussi, j'ai senti, et là quand je parle, je sens même le battement du cœur. Et par moments aussi des petites douleurs qui apparaissaient un peu partout dans le corps. Autrement, à un moment donné, de la chaleur. Et là, c'est plutôt, en ce moment même, c'est plutôt un peu mélangé avec du froid. Et j'ai aussi comme si ça me gratouille un peu partout. C'est désagréable, mais ça fait déjà un moment que j'ai ça. Et alors, par contre, une vision, et ça c'est plutôt comme s'il y avait un portail, mais pas une porte, vraiment un portail. Et de l'autre côté, une sensation, c'est pas nécessairement un paysage, mais plutôt une sensation de déjà connaître. Et je m'y sentais bien, en fait, là. Donc... Très bien. Puis-je me permettre? Oui, bien sûr. Merci. La première chose que j'aimerais évoquer avec toi, c'est est-ce que tu as compris la somatisation du corps physique, ou l'ensemble des parties dans le corps physique qui ont été somatisées, c'est-à-dire cristallisées. Est-ce que tu as compris la somatisation du ventre? À quoi ça correspond? Les émotions. Les émotions, oui. L'accueil de la vie. Parce qu'à un moment donné, j'avais comme une vision, comme si j'avais une boule d'énergie dans les mains. Mais ça, c'est tes capacités. Les sphères d'énergie dans les mains au niveau des nadis, c'est ta capacité de poser la lumière sur les corps physiques et d'accompagner par la lumière, etc. Non, on ne parle pas de ça. On essaye d'évoquer là, pour que tu comprennes que là aussi, c'est pour toi la fin de la maîtrise des choses. Et pour que le ventre, justement, ne soit plus le siège d'émotions qui t'empêchent d'exister. Parce que sinon, les émotions te gouvernent. Et si les émotions te gouvernent, tu n'es pas. Tu comprends? Donc, je vais redemander, et oui, même si je sais qu'ils savent, merci, je sais que vous avez entendu. La télépathie, c'est la vitesse de la lumière. Que le contrôle soit absous de l'être que tu es. Car tant qu'il y a un niveau de contrôle, tu te coupes. Tu te coupes de la lumière, tu te coupes donc de l'être, et donc tu t'empêches de réaliser certaines choses. C'est simple. Donc, je sais, ils ont entendu. Y a-t-il autre chose que tu souhaites évoquer? Donc, justement, cet espace que tu connaissais, dans lequel tu te sentais bien, comment pourrais-tu le décrire? C'était plutôt un sentiment de légèreté et vraiment de paix. Donc, et sinon, en couleur, c'était juste du blanc. D'accord. Donc, tu as bien évidemment de très nombreuses fois, lorsque tu as eu de très nombreuses incarnations, de très nombreuses sorties hors corps. Et tu retournais
dans la lumière, dans des espaces de guérison, dans des espaces d'amour, de conscience, etc., etc. Donc tu as la mémoire de ceci, mais tu en as un regret inconscient. J'ai pas entendu. Oui. Donc, il serait heureux que tu ne regrettes pas d'être revenu dans l'incarnation. Parce que cet espace de lumière et de présence, c'est là. C'est même là dans l'incarnation. Tu comprends? Et n'est pas cette détresse inconsciente intérieure d'avoir été coupé de la lumière. Il suffit simplement que tu la laisses passer en toi. Tout simplement. Et que justement tu réintègres cette lumière, cette conscience, voilà, pour que justement le ventre ne soit pas touché. Parce que ce sont les émotions, les sentiments. C'est comme une sorte de peur inconsciente d'être abîmé. Tu comprends? Mais qui t'abîme? Personne. Il n'y a que toi qui te laisses abîmer. Mais personne ne t'abîme. Donc, ça veut dire que tu n'oses. Il y a des temps d'existence, on parle de cette existence, des temps d'expérimentation, où tu t'es replié. Tu t'es enfermé. Et donc, tu as souffert. Et tu as cru que tu n'étais pas aimé. Sauf que tu l'as aimé. Bien. Donc, essaie de préserver en toi cette conscience que tu es aimé, que tu es accompagné, que ce champ de lumière qui t'ont remontré pour te faire comprendre que rien n'est séparé. Et c'est pour que tu ne te sépares plus. C'est-à-dire que tu oses réintégrer cette conscience et cette lumière et la vivre dans l'incarnation. J'essaie aussi, à travers ce témoignage et cette participation, de vous faire comprendre que l'incarnation n'est pas une souffrance. Sauf si vous le vivez dans le mental et dans le contrôle. Et à chaque fois qu'il y a une perception, un sentiment ou une émotion qui vous gouverne, vous vous mettez dans une obéissance inconsciente de croyance. Donc demain matin, on va faire les exercices de respiration consciente pour que vous ayez un outil simple de ne pas partir dans le mental qui vous fait croire que vous êtes séparé de l'univers. Et ces sensations dans le corps, c'est comme une réinformation. Oui. Parce que c'est un peu... Nettoyage, réinformation. Enfin, oui. Parce que j'ai là comme un sentiment que c'est comme si j'avais un autre corps. C'est merveilleux. Donc, comment pourrais-tu le décrire? J'ai l'impression qu'il est plus lourd. Mais pas dans la lourdeur. Plus présent. Oui, voilà, plus dense. Oui. Je dirais pas plus dense. Je dirais que là, tu intègres le corps physique en étant conscience que tu n'es pas séparé. C'est-à-dire que tu as la perception là du corps physique tel qu'il est. Et oui. C'est-à-dire que tu rentres dans l'accueil et l'acceptation de ce corps physique. Oui. Oui. Merveilleux. Bon, t'as compris? Oui, merci. Donc ça veut dire que tu te réaccueilles corps inclus là. Tu ne te fuis plus et tu ne te sépares plus en disant je regrette de m'être incarné et d'avoir quitté la lumière. Non, tu es cette lumière dans le corps physique. Et oui, il n'y a pas de séparation. Merci. Merci. Merci Sonia. Tadam, tadam. Cher âme. Alors, j'ai d'abord eu mon corps qui a été très très lourd, très raide. J'avais mal partout, aux épaules, j'avais mal à la tête, j'ai encore mal à la tête d'ailleurs maintenant.
Et puis je me suis vue passer dans un tuyau souple, un tuyau argileux, comme ça, qui moulait mon corps. Et je suis passée dans ce tuyau, c'était long. Et quand je suis sortie de ce tuyau, en fait, j'étais un nouveau-né avec un cordon ombilical. J'étais d'une drôle de couleur, là, pas très belle. Un peu vert cacadois, comme ça. Et je flottais, je flottais dans les airs, toujours avec ce cordon. Tout au long du soin, j'ai eu très mal au corps. Et je me suis mis à monter, toujours avec ce cordon. Là. Je montais, de plus en plus haut. Puis à un moment donné, c'était tellement difficile de monter. J'arrivais plus et je voulais monter quand même. Et puis j'ai forcé. Et puis tchac! Tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'est ouvert. Et je suis arrivée dans un espace rempli de lumière, de la lumière blanche. Je suis restée longtemps là-haut, parce que je m'y plaisais bien. Et là, j'étais plus un nouveau-né. C'était fini l'image. Et après, j'ai vu en dessous de moi des tourbillons, plein de tourbillons, plein de tourbillons partout, que je regardais. Et ensuite, je me suis vue reliée à plein de fils. Il y avait plein de fils de mon corps qui partaient partout. Et ces fils se sont défaits. Ils étaient plus, puis partaient comme ça. Ils étaient plus... ça, c'est les champs interdimensionnels. Chez moi. Je vais vous expliquer les champs interdimensionnels. Vas-y. Et ensuite, j'ai eu plein de rayons violets qui sont venus sur moi, tout autour de moi et sur moi. Et là, j'ai vu l'être avec lequel je partage ma vie et avec qui c'était un peu difficile ces derniers temps, avec qui c'était beaucoup difficile ces derniers temps, qui est apparu. Et il était avec moi sous les rayons violets. Et là, j'ai senti une grande compassion. Merveilleux. Merveilleux. Ouh, que de colère est partie. C'est vrai. C'est juste. C'est juste. Et après, on a été tous les deux reliés par des fils identiques. Et il y en a pas mal qui sont partis aussi, comme ça, qui se sont dissous. Et alors après, j'ai eu une sensation pas très agréable. J'avais des espèces de ronds comme ça, des ventouses, enfin pas des ventouses, qui étaient sur mon corps. Et j'avais très envie que ça parte. Et je crois que j'en ai eu... On va parler d'adhérence. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que représente une adhérence, selon toi? Je ne sais pas. Une adhérence, c'est un paquet d'énergie cristallisée. C'est-à-dire que tu as essayé de transmettre, on va parler simplement du rapport au compagnon, un être proche de toi. Et tu as essayé de transmettre, et à chaque fois c'était non-recevoir, ou incapacité d'accueillir, etc. Ça t'a épuisé. Et donc, tu t'es dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Puisque je ne peux plus communier, puisque je ne peux plus partager, puisque je ne peux pas exprimer l'être que je suis, puisque je ne peux pas lui montrer l'amour que je lui porte malgré sa défaillance d'accueil, puisque je me mets dans une incapacité de l'accueillir puisque je ne sens plus son propre amour, eh bien, je vais poser des adhérences sur le corps physique, c'est-à-dire des paquets de lumière incréés qui génèrent un conditionnement de « je me referme ». Je t'ai résumé ? Tout, complètement. Exactement. Voilà. Donc, ces adhérences, merci, vont se lever,
pour que tu te permettes de te réaccueillir, de t'aimer, et donc d'être, justement, comme tu l'as exprimé avec une immense justesse, vivre la compassion pour un être qui n'est pas en capacité d'entendre. Et alors, est-ce que ça t'empêche de vivre? Non. Merci. Merveilleux, je suis ravi. Y a-t-il autre chose que tu souhaites évoquer? Oui, alors après, je me suis sentie, moi, être une sphère. J'étais une sphère de lumière jaune. Et au milieu, il y avait une autre petite sphère rouge qui bougeait, quoi. J'entends. Et là, d'abord, je me suis sentie aimée. Et ensuite, je me suis aimée. Merveilleux. Et après, j'ai senti cette sphère qui montait dans tout mon corps, au niveau de tous mes chakras. Tous les chakras. Tous les chakras, d'accord. Et ensuite, elle est venue se placer ici. Et puis, j'ai senti un tube de lumière blanche tout autour de moi. Et voilà. Quelle transgression! Pourquoi j'utilise ce mot transgression? C'est pour que tu sortes d'un état d'enfermement à un état d'éveil où la sphère est infinie. C'est-à-dire que tu te réaccueilles, que tu t'aimes, que tu ne te définisses plus vis-à-vis d'une identification qui ne t'accueille pas, car tu as cru simplement que tu as défini inconsciemment, je dis bien c'était inconscient, tu as défini inconsciemment la recherche du bonheur par complétude, c'est-à-dire le compagnon. C'est-à-dire une moitié de toi-même, ce qui est une erreur fondamentale. Car on ne peut aimer un être que si l'on s'aime soi-même. Et l'amour n'est pas une valeur. Car dès que l'on pose le rapport de l'amour ou de la compassion dans un système de valeurs, ça s'écroule. Et donc il n'y a plus qu'une sorte de vide où même sentiments et émotions ne sont absolument plus évidentes. Ça veut dire qu'on se sent perdu. Tout simplement. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de réponse extérieure à l'être que tu es, c'est parce que toi-même, tu t'es mis dans un conditionnement de ne plus t'entendre. Et donc de ne plus t'aimer. Et automatiquement, on reproche à l'être, c'est-à-dire lorsqu'il y a dissociation à l'autre, car l'être devient l'autre, tellement il est insupportable. Or, aujourd'hui, il est essentiel, et je te le souhaite, lorsque tu retournes au lieu où tu habites avec ce compagnon, de pouvoir, avec un immense sourire et une immense compassion, l'accueillir dans tes bras en lui disant « Écoute, je t'aime, même si demain nous allons faire chambre à part. » C'est pas compliqué. Parce que tu te remets dans la compassion. Tu ne t'empêches pas de vivre, de créer, de réaliser ce que tu sens qui est juste, même si lui a peur. Parce qu'il a peur. Tu comprends? Oui, très bien. Voilà. Et donc, c'est la sienne. Ça ne t'appartient pas. Et tu n'as pas à souffrir qu'il n'y arrive pas. Ça va, c'est clair? Oui, oui. Merci. Merci infiniment. Je suis un peu shootée quand même. Un peu. Alors, en m'allongeant, je me suis inspirée de ce que tu as dit à la conférence, à savoir, je me laisse aller dans le senti de l'être.
dans toutes ses dimensions. Et j'ai rajouté « j'abandonne toute forme de volonté ». Donc je me suis répété ça mentalement, puisqu'il y a encore le mental, pour vraiment ressentir à nouveau cette présence que j'ai déjà sentie. Donc ça m'a mis dans la présence. Et j'étais en même temps dans la perception de tous les sons qu'il y avait autour. Les ronflements, les toussements. Et en même temps, moi j'avais le ventre qui gargouillait. J'étais à waouh, super symphonie. Et en fait, je me suis dit, mais c'est ça, quand je suis dans l'être, je ne me laisse pas affecter, c'est ok. Quand je suis dans l'être, je ne peux plus me laisser affecter par des bruits qui normalement me gonflent. Si je suis dans le mental et dans l'identification, ça me gonfle. Mais là, c'était ok. Donc voilà, rien que pour ça, merci. Et ça œuvrait de partout. Le crâne... chakra du cœur, les bras. J'ai senti là aussi encore une fois, je l'ai senti X fois, ce truc d'être enchaîné. Les pieds, les genoux, les cuisses, et enfin voilà, plein de parties, le dos, le bas du dos, etc. Et j'ai senti que ça œuvrait sur des zones que je n'avais jamais encore senties, à savoir là, là-dedans, l'incisive gauche, bon, bah, accueil. Les mémoires osseuses. Ouais. Là, l'oreille et le temple féminin. Bon, j'avais déjà senti. J'étais ok. Et j'ai eu la vision de la porte, moi aussi. Mais j'ai eu une vision d'une porte, je me souviens juste de la poignée en ferronnerie, puisque ma famille est ferronnier, enfin voilà. Mais je ne sais plus si elle était blanche, noire ou peu importe. Et j'étais ok, je veux bien y aller. Puis bon, il se passait rien, je me suis dit, lâche prise. En tout cas, j'ai vu cette porte et puis voilà, j'ai lâché prise. Et en tout cas, de ce que j'ai senti au niveau de tout ce que ça œuvrait, parce que j'étais encore une fois tétanisée, j'ai senti que c'était les sauts de l'ombre. Et ça m'a fait pleurer, parce qu'avant que le soin démarre depuis hier, je sens que j'ai plusieurs sauts de l'ombre. Et je sens que c'est pour ça que j'ai été abductée il y a plusieurs semaines. Voilà. Et je sens que par ces sauts, ils m'ont maintenue pour que je reste avec eux. Et comme gratitude, je l'ai bien vécu, cette abduction, et que j'étais lumière malgré le fait que je me sois fait abducter. Il n'y a plus de prise, mais je te l'avais déjà dit, je sens qu'il y a des sauts cachés. Voilà. Donc il y en avait encore, même s'il y a des mois, il y en a qui ont été enlevés. Donc je sens qu'avec l'ombre, c'est une longue histoire. Je ne dis pas que c'est sans fin, mais je sens que je suis allée, j'ai fricoté avec tout le monde, je suis allée hyper loin dans l'ombre, je suis allée dans des extrêmes. Et c'est pour ça ils essaient de me retenir par tous les moyens. Enfin, en tout cas, je le sens comme ça. Et je suis fatiguée. Voilà. Alors, j'entends. Les êtres de l'ombre, c'est-à-dire de la lumière inversive, n'essaient pas de te retenir. Ils essaient de te faire croire ce qui n'est pas pareil. Donc, ne crois pas qu'ils te retiennent, car c'est toi qui as cette perception. Oui, mais les sauts, quelque part. Attends. Les sauts sont les sauts. Les sauts sont les rites de tout niveau de magie noire. Les sauts sont aussi des choses qui se sont passées hors corps, alors que dans un rapport désincarné, la puissance d'une reine de l'ombre, ou d'une reine inversée, plus exactement, qui a souhaité ou fusionner avec l'Antéchrist, ou fusionner avec Tsarkan, Darkan, Satan, Lucifer, et bref, faire la fête, ce que tu as déjà expérimenté. Et forcément, ça laisse des traces vibratoires dans tout l'univers.
Et tu n'es pas la seule à avoir vécu ceci, à avoir été une reine de l'ombre. D'accord ? Donc, aujourd'hui, il est fondamental que tu comprennes que tu arrêtes cette culpabilité inconsciente d'avoir été une reine de l'ombre. C'est pour ça que je m'empêche d'exister, de peur tout le temps de faire du mal. C'est ça. Parce c'est que j'ai ça. failli en tant qu'être de Oui, lumière. oui, Donc, oui, ok, ok, mais c'est ok avec ça. Il n'y a pas de souci. C'est ok avec ça. Mais quitte cette culpabilité. Tu as expérimenté à fond l'ombre. c'est clair. Comme tu as connu la lumière. Ce n'est pas l'univers qui te juge, ni te condamne. C'est toi qui maintiens aussi une croyance inconsciente de culpabilité si larvée dans les cellules qu'elle te maintient encore dans un conditionnement si inconscient. Christ. Merci. Le Christ va œuvrer sur toi cette nuit, car il a entendu ce que je lui ai transmis télépathiquement. Pour que tu quittes ce champ de croyance qu'aujourd'hui tu ne peux pas réintégrer la lumière à la hauteur de la faille que tu as vécue. Tu comprends ? C'est de ça dont il est question. Merci. Ça va œuvrer. Y a-t-il autre chose que tu souhaites partager ? Non, je crois que c'est tout, je sais plus. J'ai oublié, mais ça ira, merci. Ça devrait aller. Merci infiniment. Alors, la transgression. La transgression. Ah oui ? Bah oui. Bon, allez, vas-y. Allez. Donc, j'ai senti des tiraillements, mais vraiment très très forts dans les épaules. Et dans les genoux, au début, ça a travaillé extrêmement, œuvré très très fort, comme s'il y avait deux seaux posés sur les genoux. Il y en avait un qui tournait dans le sens et l'autre dans l'autre sens, dans le sens inversé. Et c'était très douloureux. Et ensuite, m'est apparu pas un chevalier, une armure qui s'est ouverte. À l'intérieur, c'était vide. Mais il y avait, au niveau, on va dire, du chakra du cœur, enfin du cœur, il y avait un feu intense, ardent, qui brûlait. Très, très fort. Est-ce que tu peux exprimer la nature du feu ? Une lumière ardente, comme un feu. Alors, juste un instant. C'est comme un feu. Hein. Oui. Attends, mais, parce que je pourrais vous parler des différents feux. Hein. Ouais. Donc là, je vais juste poser la question de savoir quelle est la nature du feu que tu as vu, pour comprendre si c'est le feu du pouvoir ou si c'est le feu de la création. Eh ben alors, parce qu'après... Attends, je te dis quand même la suite avant. Je t'en prie. J'ai senti que la conscience devait plonger dans ce feu. Ah, très bien. Et donc, hop, la conscience a plongé dans le feu. Et là, il n'y avait plus que amour. Merveilleux. Amour Donc qui se c'est le diffusait feu de la création. partout. Je suis ravi. Voilà. Et ensuite, bon, parce qu'il y a eu plusieurs phases, à nouveau des tiraillements dans les épaules, les trapèzes, très très forts. Et là, je sens que, comme si on séparait le corps en deux. La droite, la gauche, on la tire un peu. Et au niveau du sommet du crâne, ils infusent une lumière dorée qui va descendre depuis le sommet du crâne tout le long et qui va après se diffuser dans le corps. Et je comprends que c'est le sang. Partout. Ça devient comme le sang. Je comprends. Ensuite, de nouveau des tiraillements, mais cette fois-ci encore les épaules et le crâne. Là, ici, alors là, très très fort au niveau du troisième œil, le sommet du crâne. Et à nouveau, je revois ce feu-là, cette lumière ardente.
Et je la vois devant mes yeux. Elle est là devant mes yeux cette fois. Et elle n'arrête pas de pulser. Alors elle pulse, mais c'est comme une respiration. Inspire, expire. Et sur chaque expire, elle crée. Elle crée des mondes. Et sur son l'interface, elle dissout et elle absorbe d'autres mondes. Absolument. C'est ça ? C'est le principe de la création. Voilà. Eh ben voilà. Ben voilà, j'ai vu. T'as vu ? J'ai vu. Tu as entendu le podcast sur c'est pas l'origine des mondes, je sais plus comment j'ai exprimé. Sur le cercle ? Non. Ça c'était la Shekinah ? Non, l'énergie créatrice c'est le cercle, et l'autre c'est l'origine de la création. L'origine de la création, oui. Bah, oui, j'ai écouté. L'inspire et l'expire. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Oui, je l'ai bien vu. Hein. Voilà. Donc voilà. C'était ce feu-là. Et pas le feu du pouvoir. J'ai bien compris. Mais j'ai eu un doute. À cause de l'armure ? Ouais. Ouais, je sais pas, qu'est-ce qu'elle faisait. Est-ce que c'est pas l'armure du corps qui se dissout ? Si, bien sûr. Qui s'ouvre ? Et que justement, tu crames l'identification. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai aussi des sensations de désidentification. Voilà, si tu crames l'identification par le feu. Voilà. Merveilleux. Bah, c'est merveilleux. Ah oui. Donc, les genoux... J'espère. Bah oui, mais c'est pour ça que l'énergie ne passait pas. Eh oui. Donc... Attends, parce qu'il y a beaucoup d'infos, là. Vas-y. Ok, parce qu'il y a le bas astral qui est... Enfin, le bas astral. Les êtres inversés de la lumière qui causent, là. Donc il y a Satan, il y a Melchizedek, il y a pas Melchizedek, Méphistophélès. Parce que c'était lié à Satan. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle ait les deux genoux bloqués par les seaux ? Vas-y, allons-y pour les images. Qui souhaite me transmettre les images ? Vas-y. C'est lié à la mutilation. Alors ça veut dire qu'elle découpait des corps ou elle se... Ah, c'est ça. C'est ça. Visiblement, dans certains rites très anciens, tu sectionnais les corps physiques. Alors, je ne sais pas à quel rite ça correspond, je n'ai pas trop la mémoire de tous les rites, mais c'est ce qui fait que les sceaux ont été posés sur ta propre capacité à vivre l'énergie, et donc à limiter l'être que tu es, dans sa capacité à pouvoir vivre sa lumière, puisque tu as été vraiment dans le rôle inversif. Voilà. Donc, voilà. Ok, je comprends. Bon. Y a-t-il autre chose que tu veux ? Non ? C'est merveilleux. Merci infiniment. Oui. Oui. Bien, j'étais comme à chaque fois toujours dans la sensation, et chaque fois que le mental revient, j'appelle la présence. Et donc c'est toujours la sensation, donc une sensation qu'ils œuvraient beaucoup au niveau de la tête, ici. Et puis du thorax aussi. Et énormément... Du thorax, ça t'a dégagé ici. Énormément le thorax. Ouais. Donc tout un tas de mouvements du corps en même temps pour ouvrir ça, plus la toux, oui, pour dégager. Et donc, oui, j'ai du feu dans les bras, dans les doigts, du feu au niveau du cœur, du feu dans les jambes, je sais plus. Et puis, au niveau du ventre, voilà, des mouvements et sensations que c'était la Shekinah,
et que ça bougeait, et voilà, ça bougeait. Et au niveau du cœur, la sensation de la présence du Christ. Et après de longs moments d'amour, oui. De grâce. De grâce. Et puis après, j'avais envie d'aller aux toilettes. Je dis, mince, je me suis jamais levée d'habitude, j'avais pas envie d'y aller. Et puis, est-ce que c'est... Non, juste avant d'y aller, voilà, c'est à la suite de ça, en fait, j'ai senti mes pieds et j'ai eu l'image, cette fois-ci, d'une immense vague d'âmes qui venaient par là, comme ça, et par là, mais elles étaient plus larges que ce que j'ai déjà vu, plus nombreux, des âmes sombres, un peu simiesques, et qui traversaient comme un voile vers la lumière, quoi. Mais c'était un voile un peu spongieux, comme ça. Et c'est comme s'ils allaient tous vers la lumière, et je ne sais pas pourquoi c'était lié aux pieds. À partir du moment où j'ai senti les pieds. Après, je suis allée aux toilettes, j'étais vraiment, vraiment bien. Je me suis réallongée, ça retravaillait les bras, et les bras. D'un seul coup, j'ai senti les bras lourds comme ça me faisait comme 2 arceaux, et je sentais comme une coupure, là. 2 coupures, là. Et alors le mental, il s'est mis en place, et puis il a commencé, oh là là, et j'ai repensé, qu'est-ce qu'il y a encore là? On dirait 2 arceaux, est-ce que c'est un sarcophage? J'ai pensé à l'histoire du sarcophage que tu as raconté. Puis je me suis dit, bon, allez, stop, là, la présence, simplement la sensation, et voilà, puis peu à peu c'est revenu, et là, pendant qu'il y avait le débriefing, je voyais dans le mur une femme en accueil, comme ça, la tête comme ça, avec comme ici quelque chose qui plonge au niveau du cœur. Et voilà, une gratitude infinie. Je ne sais pas dire plus. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Merci infiniment. Merci. Merci. Merci, merci, merci. À nous. Bon. Alors moi, je me suis centrée. Et j'ai laissé faire, j'ai lâché un peu tout. Mais je sentais que le mental, il voulait revenir. Alors je me suis recentrée. Et une fois que j'ai bien lâché, alors le travail, il a commencé. Je sentais l'énergie partout où elle travaillait. Et après, j'ai senti vraiment l'énergie qui tournait bien autour du nombril. Même maintenant, je la sens. Et derrière le dos. Merveilleux. Et mes épaules se sont relâchées. Vraiment. Mais alors j'ai ressenti après mon Est-ce cœur. qu'il est envisageable que tu puisses élever un peu le niveau de la voix pour que tout le monde puisse t'entendre? On n'entendait pas les autres non plus, nous, ici. On ne reproche pas aux élèves. Non, mais je ne reproche pas. Mais on ne juge pas. C'est une constatation. Je me suis permis de t'inviter à exprimer un peu. Non, je sais, oui. Ah oui, c'est rigolo. Et après, j'ai ressenti quand même vraiment le cœur qui s'ouvrait. Mais c'était fort. J'avais une chaleur et je ressentis l'amour, mais fort, fort, fort. L'énergie tournait. Et cette énergie d'amour, elle m'est montée à la gorge. Fallait que je l'exprime. J'ai même dit à Marie-Liliane, je t'aime, parce qu'il fallait que je l'exprime. Je comprends très bien. Et je ressens aussi que je pense qu'ils font un travail sur ma thyroïde du côté-là. Et maintenant, je ressens très fort ici, à l'arrière du dos, toute l'énergie. Merveilleux. Dans les jambes. Enfin, ça circule un peu partout. Mais c'est surtout quand même le côté-là.
Mais je sens qu'il travaille un peu partout. Une fois c'est là, une fois c'est là. Mhm. Mais beaucoup, la thyroïde, qui a été amputée il y a X années. Je ressens beaucoup là. Et les oreilles, ça travaille aussi. Donc, J'ai ressenti une chose que j'ai pu ressentir depuis longtemps, j'ai ressenti la joie. merveilleux. Et ça fait longtemps que j'avais pu ressentir. Vraiment la joie intérieure, c'est... Bien sûr. Waouh, je me sens bien. Je suis ravi. Je suis ravi que tu sortes de l'enfermement dans lequel tu étais rentré totalement inconsciemment. Oui, oui. Puis j'ai compris qu'il fallait que j'exprime que je m'aimais aussi. Hein. Bien Ça, sûr. c'est les blocages ici, c'est pas pour rien que j'ai été opérée. Hein. bien sûr. Waouh, mais c'est vrai, c'était une émotion. Quand j'en parle, je sens la chaleur. C'est l'émotion, ça. Non, c'est pas une émotion. Non. C'est la joie. Oui. La joie n'est pas une émotion. Mais le ressentir aussi fort, ça fait longtemps que j'ai pu ressentir la joie comme Mais ça. c'est pour te faire sentir l'amour. En fait, c'était beau. C'est pourquoi c'était. C'était magnifique. Pourquoi c'était. C'est beau. Tu le vis. Là, il y a Tu le sens. l'apprentissage après Voilà. de la manière de s'exprimer. Voilà, tu le vis et tu le sens. Oui, non, mais Bien. c'était Donc, magnifique. c'est merveilleux. Donc tu Ouais. vas sauter comme une petite gazelle dans l'herbe tout à l'heure, Ouais. en renouant avec la vie. Oui, c'est vrai, c'était... C'est-à-dire que tu ne te nies plus. Non, c'était... La corde, elle commençait à... Ah oui, mais je sens maintenant la chaleur partout, j'ai chaud. Je suis ravi. Je C'est... suis ravi. Mais Ça va continuer. ressentir l'amour comme ça et la joie, c'est... Waouh, ça fait vraiment du bien. C'est même l'essentiel. Oui. C'est même l'essentiel dans la vie. Oui. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même une petite croyance de contrôle qu'il faut que je... Petite. Mhm. Une petite croyance. Oh là là, Oui, mais ça c'est... Oui. Mais souviens-toi que le contrôle n'est là que pour qu'on essaye de se rassurer parce qu'en fin de compte, on ne maîtrise rien. Oui. Eh oui. Oui. Des années de contrôle. Ouf. En étant consciente, mais il n'y a rien qui bougeait. Mais parce que le contrôle ne permet pas que les choses se meuvent. Ça les enferme. Oui. Et donc, au bout du compte, nous nous enfermons. Oui. Inconsciemment, parce qu'on essaye de contrôler les choses. Mais on ne peut pas contrôler. Oui. La vie est un mouvement perpétuel. La constante de la création est un mouvement perpétuel. À chaque fois qu'on met une barrière, une frontière, et qu'on demande un passeport à un être pour qu'on puisse le laisser passer, ça devient compliqué. Oui. Et là, on s'oppose à la création que l'on est. Eh oui. Donc, tu es juste à rétablir cette conscience que tu es et que tu participes au tout en étant dans la joie, la vie, la conscience, la présence. Merci à moi, merci Mais à voilà, tous les êtres. mais en te remerciant toi, tu merci. remercies l'univers. Ah oui, parce que... Il n'y a pas de Gratitude, déconnexion. hein. Voilà, mais en te remerciant, c'est- cette participation, cette conscience, cet amour, cette présence, Ouais. c'est bien sûr. Waouh, c'est bon. Je suis ravi. Merci infiniment. Merci. Merci. Alors, Marie-Liliane, tu n'as rien oublié. Non. Merveilleux. Je pense que c'est gravé. Et donc, ça a démarré. Je sentais une chaleur. Et donc, c'était très agréable. Et donc, évidemment, il y a des perturbations. Je l'ai senti. Il se passait des choses. En fait, c'est comme si je sentais, mais je voyais aussi des points interconnectés qui allaient dans tous les sens comme un genre d'ajustement, comme s'il se passait
il y a un ajustement qui était en train de se faire. Ça faisait comme ça, ça tirait, et des points liés, comme si c'était lié à des élastiques. Tu vois, c'était extensible, c'était plus court, plus long, ça allait dans tous les sens. Et du coup, moi, je bougeais, voilà. Et et après ça, ce qui est apparu dans la tiédeur de cette chaleur qui était là pour me conforter, merci, au niveau de la jambe droite, à l'arrière, donc au niveau du mollet, là derrière le genou, la cuisse ici, plus passant, pas une douleur de toute la cuisse à l'arrière, mais plutôt un conduit là droit, et qui était relié à un point ici. Et donc, en fait, c'est pas vraiment une douleur, c'est une gêne, tu vois. C'est-à-dire que je le sens, mais je ne souffre pas vraiment comme une douleur intense, mais une gêne, c'est là. Et donc, j'ai senti arriver comme des présences, des petits êtres, je sais pas, enfin je vais pas dire petits, je sais pas, des petites choses légères, des choses légères, comme si elles dansaient là-dessus, comme si elles s'amusaient, mais en même temps elles œuvraient. Parce qu'au fur et à mesure, ce que je ressentais, c'est que ça a démarré du bas, mais ça remontait et ça, si tu veux, ça disparaissait au fur et à mesure que ils avançaient dans l'œuvre. Et donc, par contre, ici, c'était un petit peu plus dur à partir. Et je sentais mes mains chaudes. Donc, j'ai posé ma main droite, là, ici, sur le point, là, qui restait. Et ça n'a pas mis très longtemps. Et du coup, cette gêne, elle est partie, quoi. Et donc, je me suis dit, en fait, c'est comme une main guérisseuse. Puisque, du coup, comme si ma main a guéri ce point qui était là, et avec une gêne. Tu as participé. Voilà. Et donc, après ça, au niveau du coronal, mais ici à l'arrière, mais ça avait déjà démarré pendant qu'ils œuvraient là sur la jambe droite, je sentais un point ici. J'ai jamais eu cette sensation. Et dès que ils avaient fini ici, que moi-même j'avais enlevé ma main, j'ai senti ce point, et comme s'il y avait un tube ou je ne sais quoi qui cherchait à percer. Tu vois ici, J'entends. là. D'ailleurs, tiens, il y a un creux. Mais ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est à l'endroit où il y a le creux. Et comme si ça cherchait ça poussait, à percer. Et donc voilà, donc ça c'est... Donc ça a percé ? Maintenant, je ne suis pas en mesure de te dire si ça a vraiment percé ou pas. En tout cas, il s'est passé quelque chose. Et pour moi, la séance de soins s'est arrêtée là. Donc, je me suis levée, assise. Et par magie, donc ça c'est trop drôle, c'est que j'ai vu apparaître le beau chat blanc. Au moment où j'ouvrais les yeux, j'ai vu apparaître le beau chat blanc qui est apparu dans la salle. Donc c'était juste magnifique. Voilà. Donc merci tous les êtres de lumière. Remercie pas que les êtres de lumière. Tous. Remercie tous les êtres. De toutes les dimensions. Oui, tous les êtres de toutes les dimensions. Merci infiniment. Voilà. Merci infiniment. Chère âme, je vais me poser à côté de toi. Vas-y. Alors, moi, ça a commencé avec beaucoup d'images. C'était plus souvent que des images, mais des photos de personnes que je ne connaissais pas. Donc, la dernière image était... Je suis désolé, j'ai oublié votre prénom. C'était... Oui. Oui, Anne. C'était la dernière image que j'ai eue. Mais sinon, en fait, j'ai eu beaucoup de visages de gens très lumineux, joyeux. L'image, elle était parfaite, elle était magnifique. Et je ne comprenais même pas comment ça se fait que je voyais ces images-là. Et vous, en fait, c'est comme si, quand je vous ai vu... C'est comme si je vous connaissais déjà.
et que vous, en fait, vous m'avez souri. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Je pense que demain, ça va être très très intéressant. Les liens. C'est vrai que je lui ai versé à boire. Du vin blanc. Oui, c'est vrai. Mais ouais, c'était la dernière image, c'était vous, et que la manière que vous m'avez souri, c'est oui, on se connaissait déjà. Donc j'ai trouvé ça très beau. Et ce qui est marrant dans toutes les images de toutes ces personnes-là, en fait, j'étais spectateur, en fait. J'étais plutôt le côté spectateur. Spectateur ou observateur? Observateur, alors. Ouais, plutôt. Observateur. Et de là, après, j'ai eu d'abord Métatron. Non, alors, comment j'ai su que c'était lui? Parce que j'ai vu d'abord la flamme violette. Je me suis dit, ah! Saint-Germain. Ouais. J'ai dit, bon, ok, d'accord. Après, j'ai vu Marie. Mais à un moment donné, je ne savais pas si c'était Marie ou est-ce que c'était Jésus. Parce qu'en fait, les deux se mélangeaient. Ah, c'est ce qu'on appelle les énergies mariales. Ok. Où le Christ fusionne avec Marie et le Christ devient or. Bah voilà, il y avait une couronne or et des rayons dorés tout autour. C'est ça. C'était ce assez. On appelle les énergies mariales. Ok, d'accord. Donc j'ai eu ça. Après ça, je sais pas pourquoi, je me suis observateur de l'enfer. Magnifique. Je me suis dit, oups, qu'est-ce qui se passe? Et ouais, il y avait des flammes et c'était tout noir. Et donc, du coup, automatiquement, je me suis dit, bon, ok, d'accord, qu'est-ce que je fais là? Mais bon, ok. Et après, c'est venu directement au corps. Cette dernière image est venue directement à mon corps, où en fait, je me sentais mes deux genoux qui me faisaient énormément mal. Et mon corps, je le sentais complètement écrasé. Et j'avais des douleurs partout dans le corps, le ventre qui me faisait hyper mal et la tête qui me grattait. Et bienvenue voilà. Au massage quantique en mai. Ouais. C'était ça. Bon, est-ce que tu as compris? Y a-t-il autre chose que tu souhaites évoquer avant qu'on... Non, j'ai bien. tout. Alors, est-ce que tu as compris que le Christ et Marie t'ont montré ce qu'étaient les énergies mariales, afin de comprendre la fusion du féminin? C'est pas féminin-masculin, parce que le Christ est déjà androgyne. Donc, mais c'est l'énergie féminine créatrice, c'est-à-dire la douceur, avec l'énergie, on va dire, du Christ. Une fois qu'ils fusionnent, c'est la lumière or. Donc c'est vraiment le rayon or. C'est très très puissant comme rayon. Et ce rayon permet d'ouvrir, entre guillemets, les portails pour que tu puisses descendre dans les enfers. Mais c'est pour te montrer. C'est pour te montrer non seulement que ça existe, que tu n'as pas à en avoir peur, que tu peux observer, tu peux être observateur conscient même dans la vallée de l'ombre, sans être touché par qui ou quoi que ce soit, mais simplement prendre conscience de la nature des dimensions. Ok. Voilà. Et plus, je veux dire, c'est pas une théorie, l'élastique, c'est plus tu étends un élastique dans l'axe vertical, et donc vertical vers le bas, en fin de compte, plus tu montes en lumière, plus tu vas toucher l'inverse. Parce que les deux sont liés. Même s'ils sont différents, ils sont liés. Ça va, c'est clair? Oui. Bien. Donc, il est évident que tu vas encore vivre de multiples opérations dans le corps physique pour que justement au niveau du corps physique, l'énergie soit beaucoup plus fluide. Parce que pour l'instant, le corps est très emprunt. Ouais. Encore un peu verrouillé, Ouais, si je puis dire. Y a-t-il autre chose que tu Ah non, c'est tout. C'est tout. Oui, c'est tout. Ben, merci infiniment pour tout ça. Merci, pardon? Pardon? Non, c'est moi. C'est toi? Je parle tout seul. D'accord. Une fois de plus, je vous remercie d'avoir partagé, échangé, vécu, expérimenté
chacun d'entre vous a vécu ce qu'il avait à vivre aujourd'hui, afin de comprendre qu'il n'existe aucune séparation entre les mondes invisibles et le monde visible. Mais une fois que dans le monde visible, vous avez la possibilité de voir et de sentir, et non pas de regarder, mais de voir et de sentir les mondes invisibles, cela signifie que vous comprenez que tout ceci fait partie de nous, qu'il n'y a pas de séparation. Donc, ça va continuer à œuvrer sur vous. Ça va continuer à œuvrer sur vous cette nuit. Donc, on aura l'occasion de se faire un mini débrief demain matin au petit-déj, si vous le souhaitez, après la nuit que vous allez vivre, parce que ça va encore œuvrer fort cette nuit sur vous. Et puis, comme je vous l'ai indiqué, après le petit déjeuner, nous irons réaliser les exercices de respiration consciente, vous permettant d'avoir des outils simples pour vous sortir de n'importe quelle condition par la dissolution mentale ou dans la polarisation mentale, quelle que soit la situation que vous vivez, que ce soit événement ou rencontre ou peu importe, quoi qu'il se passe, pour rester dans la présence de l'être, rester dans le discernement de la compassion, et d'arrêter soit de vous mettre dans la soumission à l'abandon de l'être, soit de vous mettre dans le combat et la lutte qui vous emmène dans la colère et qui vous emmène automatiquement dans la dispersion. Voilà. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir partagé, d'avoir échangé, et merci pour ce partage infini à l'humanité. Les témoignages, les podcasts vont être diffusés dans les 15 jours sur le site web, puis après sur Instagram, sur YouTube et ainsi de suite. Donc vous avez accès à tout ça. C'est en accès libre, comme ça vous pouvez réentendre certaines choses, parce que sur une deuxième écoute, il y a des choses aussi qui changent. Nous allons dîner à 19h30, donc profitez de ce temps de repos, de vous aérer, de vous poser. Love. Avec joie.